ChatGPT est arrivé, donc les profs, eux, en France, ils ont pas dit on va faire une super rentrée avec l'IA. Ils ont dit attention, non, pas d'intelligence artificielle. Si quelqu'un me rend un devoir en s'étant fait aider de l'IA, je lui mets un 0. Pardon, monsieur le professeur, mais pourquoi vous feriez ça? Bah parce que c'est pas bien de bosser avec l'IA. Pardon, monsieur le professeur, mais pourquoi? Bah parce que demain, quand vous aurez fini l'école, vous irez chercher un boulot, et dans ce boulot, bah il y aura de l'IA partout, et il faudra savoir bien vous en servir. Bon, bah du coup, on vous l'interdit. Vous ne trouvez pas que c'est pas logique, mais tais-toi, t'as 0. Bon, très bien. On peut toujours discuter avec l'éducation nationale, ça fait plaisir. Bon, donc l'IA, aujourd'hui, en France, est très très mal perçue par les profs. Je pense que c'est plus... Il y a certains profs qui kiffent l'intelligence artificielle. Il y en a de plus en plus qui se disent... Il faut absolument que j'enseigne à mes élèves, que j'apprenne à faire des devoirs avec eux, avec l'IA. Il faut absolument que ce soit l'IA plus l'humain. Et que justement, il y en a qui ont compris ça. Il y en a qui ont compris déjà de plus en plus de profs qui ont compris que le meilleur mix, c'est apprendre aux mômes à bien utiliser l'IA. Parce que ça va faire des mômes super demain. Ils ont compris ça. Mais bon... C'est l'éducation nationale, c'est une grosse machine, c'est un mammouth, comme on dit en France, c'est de l'administration, il faut que ça remonte, tout en haut, puis il faut que ça redescende, tout en bas, puis il faut que... Il y en a qui sont pas contents, il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont descendre dans la rue avec des banderoles, il y en a qui vont faire chier, peut-être dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on aura les premiers cours au lycée qui seront faits avec l'IA, peut-être. Bon, dans d'autres pays, ils auront du coup déjà, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Bon, on a 10 ans de retard dès le départ, nous. Bref. Mais il y a de plus en plus de profs qui commencent à s'éveiller au truc, avec leurs petites antennes de profs intelligents. Puis il y en a d'autres qui disent, non, moi j'en veux pas, je veux continuer à bosser comme j'ai toujours fait depuis 30 ans, parce que les métiers n'ont pas évolué depuis 30 ans. Et ils ont rien compris. Bon, il y a ça. Ça, c'est l'éducation nationale. En France, les amis, il y a de tout, il y a à boire et à manger. Maintenant, il faut faire évoluer les choses dans le bon sens. Voilà Tipa. Qu'aux États-Unis, les amis, il y a un truc qui déboule, qui est une intelligence artificielle pour les profs. Et ça, les amis, quand ça va arriver en France, ça va nous faire le tri direct dans ce que je viens de vous dire. Parce que oui, les amis, il y a une entreprise qui n'est pas n'importe laquelle. Alors, je ne sais plus exactement le nom, c'est un terme, c'est un nom barbare et américain. C'est l'entreprise qui fabrique les manuels scolaires. Aux États-Unis, c'est une entreprise. En France aussi, c'est une entreprise, mais c'est l'État, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui leur dit quel programme faut mettre dans les manuels scolaires. Mais imaginez en France, si on avait ça. Une boîte qui fabrique les manuels scolaires, les bouquins de maths, les bouquins de français, les machins, etc. Et bien, aux États-Unis, ils ont fait ça. Cette boîte-là, qui fait la quasi-totalité des manuels scolaires, elle a créé une intelligence artificielle, pas pour les élèves, pour les profs. Si vous faites faire cet exo du manuel, eh ben, il y a une IA que peuvent utiliser les profs qui vous permet de faire des corrections tout seul. Ça veut dire que va arriver en Europe et en France notamment à un moment ou à un autre, parce qu'il y a du business à faire là-dessus, donc ça va sortir, et c'est en train de sortir aux États-Unis. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a des profs qui corrigent leurs copies avec l'IA du manuel scolaire. En France, quand ça va arriver, il y a des profs qui vont dire à leurs élèves: si tu utilises l'intelligence artificielle, t'as 0, rends-moi ta copie, je la corrige avec l'intelligence artificielle. Oh, ça va être un bazar. Je pense que ça va faire exploser des têtes et je pense que c'est bien. Il y en a qui vont faire des bugs. Ils vont dire attends, est-ce que je suis bien honnête à interdire à mes élèves d'utiliser l'IA alors que demain dans leur métier ils vont devoir l'utiliser et en même temps je corrige leur copie avec l'IA? Ben oui, parce qu'il y a ça qui sort, les amis. Alors ça interroge. Je vous dis pas que c'est parfait, je vous dis pas que c'est magique, je vous dis même pas que c'est bien. Je vous dis que ça existe, que c'est en cours de développement aux États-Unis, en cours de déploiement. C'est déjà développé. Il y a de plus en plus de profs aux États-Unis qui ont cette IA de leur manuel scolaire dans lequel ils disent bah voilà mon cours. Voilà l'examen que je propose, j'ai mis tel texte, il faut l'analyser, tout ça, machin. Ouais, donc c'est quand même le prof qui fait son interro, si vous voulez. Il donne ça à l'IA du manuel scolaire, et l'IA du manuel scolaire, après, on n'a plus qu'à lui donner des copies, voilà, il regarde ce qu'il y a écrit dans la copie, et l'IA met des remarques. Là, c'est pas assez développé. Là, il aurait pu ressortir tel truc du cours. Là, je pense que ça vaut pas la moyenne. Là, ça corrige. Une IA qui corrige les copies.